Salut à tous, c'est Ruby Blog. Donc, vu que énormément de personnes nous ont demandé de faire les PR lotières et que si tu m'avais énormément la flemme, donc j'ai décidé de les présenter tout seul, malgré que je ne connais pas très bien la player base de chaque, enfin, de tous les tiers hors OU. Donc ici, on va commencer tout simplement par le UU, donc je vais faire le ranking. Nous avons mis top 1, enfin, avant de me lancer dans le U, je voulais juste dire qu'on a essayé d'être le plus objectif possible. Donc, on a eu certaines personnes qui nous ont donné leur avis, donc Akion, Jashko, etc. Donc, merci à eux de nous avoir aidés pour présenter, enfin, pour la création de ces PR lotières. Donc, on va commencer par le U, comme je l'ai dit. Donc, nous avons mis top 1 Pokémon is Fun, je crois, c'est ça son pseudo. Donc, tout simplement, Pokémon is Fun, c'est quelqu'un qui est très connu de la communauté UU. Donc, il est là depuis des années. Il fait des top 1 incroyables dans le ladder UU, donc avec plus de 100 points d'élo de différence. Donc, c'est vraiment insane. Il a gagné récemment le ladder tour, donc, où il a très bien joué tout le long. Donc, il a montré que son game était très bon et qu'il n'était pas obligé de jouer stall pour gagner ses matchs. Donc, il pouvait jouer offense, multi-offense, tout ça. Donc, il mérite très bien sa place ici. En top 2, nous avons mis Zephyr. Zephyr, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un joueur habitué de la communauté FR, malgré qu'il soit québécois. Alors, Zephyr, c'est quelqu'un qui est très très fort dans le jeu. Il a un bon game, une bonne analyse de la metagame. Il sait très bien build, d'après beaucoup de joueurs en tout cas, et même moi, je le pense. Donc, il mérite bien sa place de top 2. Donc, à voir quant à sa motivation par rapport au tournoi. Donc, voilà. En troisième, nous avons mis Moutmout, donc un très bon joueur également, comme Zephyr. Habitué de la communauté, grand tryhard du tiers. Je crois qu'il a fait des qualifs ULT, tout ça. Donc, il mérite bien sa place de top 3 ici. Top 4, nous avons mis Ramolos, qui est quelqu'un qui est arrivé de nulle part, qui a fait des très bonnes perfs STT, qui s'est qualifié ULT, qui s'entend très bien avec Pokémon is Fun, j'ai vu. Donc, c'est quelqu'un de très fort qui a montré qu'il savait build, qu'il savait jouer le jeu. Donc, il mérite bien sa place aussi. En top 5, pardon, nous avons mis Bazanino. Bazanino, tout le monde le connaît, c'est le capitaine des Lucario de Janeiro. Donc, très très bon joueur. Et qu'est-ce que je peux dire sur lui? C'est qu'il sait build, qu'il joue bien. Bon, après, si on l'avait mis en dessous de Zef et Moot, c'est peut-être à cause de son ingame. Bon, moi, je sais pas trop, parce que je ne regarde pas trop ses matchs, mais d'après certains joueurs, il est un petit peu en dessous des joueurs qu'on a présentés au-dessus. Après, donc on a mis Starfire 06. Starfire 06, c'est un joueur qui joue de temps en temps sur Big Bang. Il est plus sur la seule type, je pense. Mais un joueur qui sait jouer le UU. Je connais pas trop ses performances, on va pas se mentir. Mais d'après certains joueurs, il est pas mal. Donc voilà. Amuka. Amuka, on m'a dit beaucoup de bien dessus. Donc moi, je le connais pas du tout. Peu de gens le connaissent, bon, à part les joueurs UU. On l'a mis avant-dernier parce qu'on ne connaissait pas du tout, mais je pense que c'est sûrement une erreur d'écrit, et je crois qu'il était top 2, donc derrière Pif. Et donc voilà, d'après les joueurs UU, c'est un des meilleurs du tournoi. Donc voilà. En dernier, on a mis Little Maf, mon joueur. Il n'a pas vraiment performé, que ce soit dans les team tours ou en individuel, mais voilà, donc il mérite sa place de dernier parce que tout le monde a présenté des bonnes perfs en U. Donc on va voir ce qu'il va valoir. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à l'Uber. L'Uber a été fait par Situm et l'aide, comme j'ai dit, d'Alkion et de Jashko. On a mis en premier Situm et Royal. Donc on les a mis en même temps top 1 parce qu'ils ont tous les deux gagné un saisonal. Donc voilà, ils sont très autonomes dans le building, ils savent jouer le jeu, connaissent la metagame parfaitement, très peu de display. Donc voilà, ils méritent leur place très très largement. En deuxième, on a mis Shuri. Shuri, c'est un joueur aussi qui joue bien le tiers. Ici, il n'a pas gagné de saisonal, mais il a fait une finale de l'ULT. Il est actuellement en cours, qui joue contre KF. Donc, à voir s'il va gagner cette finale. Mais en tout cas, il mérite sa place de top 2 et il peut très bien battre les Royal et Situm. Donc, voilà. En troisième, on a mis qui en troisième? Minugaru pour son ratio STT et un joueur très habitué du tiers. Il me semble que Weekend il a battu Royal, donc c'est très très mérité. Très bon joueur.
J'ai juste entendu qu'il n'était pas toujours actif et qu'il fallait parfois le sub, donc ça peut être péjoratif pour la team. Mais voilà. Ensuite, on a mis l'habitat, donc on m'a dit qu'il savait très bien build. Il a qualif l'ULT, je crois, avec 92 GXE, donc 90 chez les Français. Très 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 solide. Donc voilà, on l'a mis ici. Ensuite, on a mis Ciel. Ciel, bon, il a pas de perf notable d'après les autres. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il joue tiers énormément, qu'il sait battre qui il veut dans le tiers. Donc, à pas sous-estimer. Je crois qu'il fait des top 1 du ladder. Bon, après, rien de spécial. Bon, le problème de Ciel, c'est qu'il se fait toujours ban, donc on peut pas avoir de perf notable ici. Mais à pas sous-estimer, très très fort. Il a même battu Ayuko week 1, qui a fait. On va parler de lui après maintenant. Donc Ayuko, lui, c'est un joueur assez récent. Donc, je pense qu'il c'est un joueur de U de base, mais ici, il est intéressé par le SS Uber. Il a qualifié l'ULT, donc c'est une bonne perf à noter. Donc voilà, c'est ça qu'il est ici. Et en dernier, on a mis Genjaster parce que c'est quelqu'un qui joue depuis très récemment le Uber. Donc ici, j'ai vu qu'il avait gagné contre Royal. Attends, c'est qui a gagné Royal? C'est lui? Non, non, lui, il a battu l'Habitat. Donc c'est bien joué à lui et on va voir ce que ça va donner plus tard. Donc voilà. Ensuite, le LC. Alors, le top 1, le LC, c'est Toado, donc pas étonnant, c'est un des meilleurs joueurs LC, globalement, c'est un des meilleurs joueurs LC. C'est sûrement l'un des meilleurs joueurs LCFR, donc tout le monde le connaît, il a fait des bonnes perfs à peu près partout. Bon, on va pas parler de son STT 2, je crois, où il avait unperf complètement, c'était le ratio à l'envers. Mais à part ça, bah, il perf tout le temps, excellent, rien à dire. Il est vraiment très très bon. Top 2, on a mis Sisa. Sisa, c'est quelqu'un qui joue depuis très longtemps aussi. Bon, il a fait quelques pauses, je crois, entre eux, mais il a montré qu'il était très bon, qu'il pouvait tenir tête aux autres, donc Toado. Donc Sisa, ce que j'ai entendu, c'est qu'il avait perf la SCPL. Je sais plus son score, mais un très très bon score, on m'a dit. Donc il mérite largement sa place, le top 2. Éternel rival de Toado d'ailleurs. Après, en troisième, on a mis Baby Boy Blues. Donc, je connais pas trop le joueur, mais on m'a dit du bien dessus. Il a perf le CPL. Enfin, très bon joueur, on m'a dit. Donc, voilà. Ensuite, on a mis Aconit. Donc, pareil, très bon joueur. C'est un ancien. Il joue là depuis longtemps. Il a fait une pause entre eux. Et ce que je peux savoir de lui, c'est que ouais, il a battu Toado à la finale du LC Open sur Pokestrat. Donc battre Toado et prendre la victoire au LC Open, c'est très très solide. Donc il mérite. Ensuite, on a mis Wellwellord. Il me semble que lui, il avait fait une BBPL avant avec les Turkish Nimorek, je crois. Il avait fait une bonne perf, il me semble. Et il a même également fait une bonne perf à la SCPL. Il est très très fort. Donc voilà. Ensuite, on a mis Sirocco. Sirocco, c'est un joueur à pas sous-estimer, j'imagine. Il a fait des bons trucs, on le sait. Après, il a moins de perf que les autres. Je sais pas s'il a fait les CPL d'ailleurs. Il me le dira sûrement. Mais en tout cas, oui, il est en dessous des autres. Après, ça veut rien dire, c'est Pokémon, donc il peut très bien gagner aussi. Voilà. Ensuite, on a mis Tao. Tao, bah, pareil, on m'a dit que il a moins perf que les autres, mais d'après certains joueurs, il est un peu perdu dans son in-game. Donc voilà, je le mets ici. Et en dernier, on a mis CM Dog. Je connais pas, peu de gens le connaissent, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis dernier. Ensuite, pour terminer, on va donc le mono. Alors le mono, c'est très dur d'être objectif dans ce tir. Voilà. Alors top 1, on a mis Nilek. Bon, bah, c'est un joueur qui se démarque des autres parce que bah, il s'est build, il joue très bien, il a un team supérieur à la plupart des joueurs ici. Donc voilà, il mérite son top 1. Brumirage parce qu'elle a été très forte au passé en SM. Très bon game aussi, je crois qu'elle s'est build, donc pareil, très très bon. Du amphibien en top 3, il est là depuis récemment, il me semble. C'est un joueur qui joue beaucoup de ladder. Très très fort, on m'a dit. Donc voilà, ouais, top 3. Cherbout, top 4, pareil, je sais pas s'il a depuis longtemps, il joue beaucoup de tiers, je sais pas c'est quoi son main, on va dire, c'est peut-être sûrement le mono. Donc voilà, pareil. Ensuite, on a mis Rinda Okami, il est là depuis longtemps, il joue bien le mono, j'imagine. Bon, après, il est dans ma team, donc heureusement que je pense. Donc, ouais, voilà. Ensuite, on a mis Darky.
Darky, je sais pas quoi dire dessus. Je crois qu'il joue mono, donc c'est logique qu'il soit là. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas d'infos précises. Koala Sense, pareil, très peu d'infos. Je sais même pas s'il a joué le mono dans les générations passées. Il a battu justement le dernier DPR, donc Astro Logistique, qu'on a mis dernier parce que bon, on n'a aucune info dessus non plus. Et elle a perdu contre Koala Sense. Enfin, je sais bien que ça veut rien dire parce que c'est du mono et que le match-up est très très important dans le tiers. Donc voilà, on a mis Astro en dernier. On a essayé d'être objectif. J'espère que vous en voudrez pas, parce qu'on a vraiment fait de notre mieux. Et puis surtout, on avait un peu la flemme, donc vu qu'on ne connaissait rien du tout des lotières, et que des gens ont refusé de faire des guests, donc voilà, tant pis. Donc j'espère que vous serez contents qu'on ait quand même fait le PR, et je vous dis à plus.